Madame, salut, monsieur, bonsoir et bienvenue sur Média d'Afrique et sur Canal Aoussa, le grand groupe médiatique et la grande plateforme qui vous reçoit chaque jour et samedi, à partir de cet instant, c'est pratiquement une édition spéciale qui vous est offerte. La question des migrations cause des sérieux problèmes dans le monde. En réalité, lorsqu'on parle des migrants au nord, il est question de renvoyer ces Africains en réalité qui de manière clandestine sont obligés de traverser les mers pour aller chercher ailleurs un Eldorado. Mais cette question des migrations ou de l'immigration au sud pose aussi de grands problèmes. C'est-à-dire que dans certains pays du sud, les habitants ou alors les résidents ou les nationaux deviennent tout simplement des étrangers dans leur pays. Il y a par exemple le cas du Cameroun qui préoccupe aujourd'hui le président national de l'UNDC, le président Abdoul Moulmini. Il est intéressé par cette question car elle figure sur son programme politique. Cette question de l'immigration au Cameroun se pose avec acuité, surtout que des étrangers prennent des pans et des pans d'activité, laissant justement au chômage, laissant en pâture les nationaux. Quelle est donc l'ampleur de cette situation? Quelles sont les conséquences? Comment faire pour trouver des solutions? L'on sait déjà qu'en Afrique du Sud, il y a eu un vaste mouvement contre justement certains Africains. Et l'on n'a pas compris qu'en Afrique du Sud, c'est parce qu'en principe, les nationaux se trouvaient marginalisés et n'avaient plus certainement d'emploi. Alors, est-ce qu'au Cameroun, cette question se pose aussi de cette manière? De toutes les manières, de toute façon, autant pour moi, il faut comprendre que cette question est éminemment politique et qu'elle se pose pratiquement aux leaders politiques camerounais, d'ailleurs au gouvernement, mais elle se pose de manière centrale au programme politique de l'UNDC et du président Abdoul Dalami Moulmini. Il est avec nous, il est à Paris, il est en direct. Nous le recevons au cours de cette édition spéciale pour comprendre avec lui la question de l'immigration au Cameroun. Monsieur le Président, vous êtes avec nous. Votre parti politique a plusieurs questions au centre de son programme et de son programme politique et de son projet de société. Parmi les 10 questions qui se figurent sur ce programme et ce projet de société de l'UNDC, dont vous êtes le président, il y a la question de l'immigration. Alors, bonsoir et bienvenue déjà au cours de cette édition. Bonsoir et tout. Dalami Abdoul Moulmini est avec nous. Je rappelle qu'il est à Paris, mais c'est le président de l'UNDC, le président national de ce parti, qui a une préoccupation fondamentale sur la question de l'immigration qui justement se pose aujourd'hui au Cameroun avec acuité. D'ailleurs, selon toutes les sources concordantes, il y a justement une loi sur la table du gouvernement, sur la table du Parlement qui est en train d'être examinée. Mais nous partons d'abord, ou nous repartons à Paris pour reprendre le président Dalami Abdoul Moulmini qui est préoccupé par cette question. Elle est au centre de la vision politique du parti, du projet de société, du programme politique. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à Sylvie, bonsoir à toute l'équipe de Média Afrique et Canal Aoussa. Alors, je vous remercie. Est avec nous. Je rappelle que nous le prenons en direct. Il est à Paris. Et justement, au cours de cette édition spéciale, nous allons aborder avec lui la question épineuse de l'immigration au Cameroun qui commence à causer des sérieux problèmes dans ce pays. Et on rappelle que dans la vision politique, ou au moins le programme politique, le projet de société de l'UNDC, cette question est inscrite. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir. J'espère que vous me recevez là-bas. Bonsoir à tout le monde, même à la diaspora. Je vous remercie pour cette émission et l'honneur que vous m'avez fait d'intervenir sur une question aussi importante que d'abord qui concerne mon pays, le Cameroun, et qui concerne l'immigration au Cameroun. Pour comprendre comment cette question se pose au Cameroun, mais l'on rappelle qu'elle est une question centrale dans votre projet de société, votre programme politique. Comment cette question se pose-t-elle au Cameroun, Monsieur le Président, selon vous? Bon, merci beaucoup une fois de plus. Selon moi, cette question de l'immigration au Cameroun est au centre de mes préoccupations. Déjà, même à poser la question, je vais poser la question, est-ce qu'il y a vraiment une politique migratoire au Cameroun? Est-ce que les étrangers au Cameroun sont comptés? Est-ce que les étrangers au Cameroun savent vraiment, véritablement, des lois qui régissent cette réglementation? Comment s'installer au Cameroun? Comment travailler au Cameroun et comment vivre avec les Camerounais? Même les immigrés, je ne suis pas sûr qu'ils sont au courant des règles et des lois de notre pays en matière d'immigration. C'est parce que nous sommes beaucoup centrés sur autre chose. Pendant ce temps, vous voyez, moi, j'ai pris le signal dans l'âme il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, le nombre d'immigrés, des immigrés au Cameroun a plus que quadruplé. Pourquoi? Je m'explique. Depuis que nous avons commencé à avoir ce problème d'abord de Boko Haram, ensuite la guerre dans le Nodo, nous sommes concentrés à vouloir chercher la paix et pendant ce temps, il faut faire très attention. C'est à ce moment-là que vous avez, quand vous êtes occupé ailleurs et d'autre côté, soit délaissé. Et c'est ça aussi la question de l'immigration au Cameroun. Je pense aussi que les Camerounais aujourd'hui peuvent savoir que aujourd'hui cette question d'immigration commence déjà à briser beaucoup de Camerounais. On se pose des questions. Sommes-nous dans un pays qui protège d'abord ses citoyens ou un pays pour tout le monde? Donc je ne pense pas qu'il existe un pays qui appartient à tout le monde. Il y a des frontières. Le Cameroun, ça s'appelle le Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a des lois. Et pour entrer au Cameroun, il y a aussi des lois, il y a des règles. Mais aujourd'hui, est-ce que ces règles sont respectées? Non, je ne pense pas. Alors, je ne sais pas, le président ne sait pas. Est-ce que ces lois sont respectées au Cameroun? Nous sommes là au cœur de la problématique de la politique migratoire au Cameroun. Le président Abdoul Dalami Moulmini, il dit en principe dans son argumentaire, je crois qu'on va le retrouver, que justement au Cameroun, il est clair que la politique migratoire semble être vacillante et que pratiquement rien n'est respecté, c'est-à-dire que le Cameroun est comme un pays qui appartient à tout le monde et il n'y a pas un pays de ce genre-là. Je crois qu'on va le retrouver. Oui, je reviens à ce que je pense que vous m'entendez. Vous êtes le problème. Non, il n'y a pas les lois d'une politique migratoire au Cameroun ne sont pas respectées. Alors, vous continuez.
Oui, et aujourd'hui, si je prends à bras le corps aujourd'hui cette question d'immigration, Oui, c'est parce que je suis dans mon pays. C'est parce que j'aime mon pays au Cameroun. C'est parce que j'aime le Cameroun. C'est parce que ce pays qui est aujourd'hui, c'est à moi d'apporter ma contribution pour la bonne marche et pour la construction du Cameroun. Et donc, je ne me vois pas comme quelqu'un qui n'aime pas les étrangers. Vous avez dit tout à l'heure que je suis à Paris, je suis un étranger à Paris, mais je suis content, même, je respecte les lois de la France. tout à Je fait. fais où je suis, et le français savent où je suis. Est-ce que nous avons tout ça au Cameroun? Nous sommes mélangés avec ceux qui viennent chez nous, et vous savez, ils sont tellement organisés quand ils arrivent au Cameroun, ils se forment déjà en communauté. Les immigrés au Cameroun, maintenant, ils se forment en communauté pour s'aider entre eux, pendant que les Camerounais sont délaissés, pendant que les Camerounais sont abandonnés. Aujourd'hui, ils forment des plans. Il n'y a pas une immigration aujourd'hui au Cameroun ou un pays au Cameroun qui n'est pas en communauté. C'est-à-dire qu'ils se soudent et ils s'en sortent au Cameroun. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Il y a de plus en plus de chômage au Cameroun. Même si ce n'est pas le seul point qui est la cause du chômage au Cameroun, mais ça fait partie aussi de cause du chômage qui continue à galoper dans notre pays. Alors, pour vous, évidemment qu'on ne peut pas vous suspecter de ne pas aimer les étrangers parce que vous venez de le souligner que je disais tantôt, vous êtes à Paris, nous vous prenons là en direct depuis Paris et que vous êtes en France certainement. Mais alors, qu'est-ce qui fait problème au Cameroun? Pourquoi c'est un va-tout? Pourquoi ça se présente comme un no man's land sur ce plan de la politique migratoire? D'accord. Le premier point que je peux d'abord souligner, c'est la corruption. Vous savez, dans un pays où on parle de la corruption, même si elle n'est pas à ce niveau, je crois que l'étranger a plus à gagner à s'installer dans un pays comme si entre guillemets corrompu que dans un pays qui n'est pas corrompu. Vous Oui. voyez, d'abord, nous ne disons même pas de pays à 20% non corrompu. Ou de pays, ça dépend des détails. Maintenant, le problème de l'immigration au Cameroun, nous voulons voir clair. Vous savez, nous voulons savoir des chiffres, année par année. Combien il y a d'immigrés au Cameroun? Est-ce que nous sommes capables d'accueillir tout ce monde qui est au Cameroun? Est-ce que le Cameroun en a les moyens? Mais le problème, ce n'est pas de venir au Cameroun. Le problème, c'est de savoir, est-ce que le Cameroun a la capacité d'accueillir tout le monde? Moi, je dis non. Parce que si tout le monde entre au Cameroun, les Camerounais vont se retrouver dehors. Ils vont se retrouver étrangers dans leur pays. Je vous rappelle que le Cameroun, et si vous voulez vous vérifier, le Cameroun est le seul pays au monde où un étranger est plus à l'aise que celui. Ça m'est souvent arrivé de circuler en voiture, de voir des étrangers griller le feu au Cameroun, de ne pas laisser les piétons passer, de s'expatrier au volant de leur voiture. Mais ils ne peuvent pas faire ça chez eux. Parce que, par exemple, un Français ne peut pas griller un feu rouge ici en France, parce qu'il a peur, parce qu'il connaît les lois. Mais ça ne dérange pas devant le Cameroun. C'est parce que pendant des années, on s'est occupé de la chose. Et c'est bien sûr que le gouvernement ne peut pas tout faire. Et donc, nous devons apporter notre pierre dans les... Bien voilà, nous devons apporter notre pierre dans l'édification du pays, mais je voudrais qu'on revienne. Alors, vous avez parlé de la corruption qui semble être pour vous
la plaque tournante où se greffe toute cette activité de la migration clandestine au Cameroun et où l'étranger est pratiquement roi et très favorisé parce qu'il suffit d'aller dans un commissariat ou ou en justice payer un certain nombre de choses. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement ne contrôle pas ou n'est pas au courant de tout cela? Voilà, d'abord, quand je parle de la corruption, c'est global, hein? Mais je ne pense pas qu'ils arrivent jusqu'à la justice, mais ils profitent des autres Camerounais qui connaissent les rouages de la justice. C'est des Camerounais souvent qui se baladent dans les couloirs de la justice pour aller plaider pour tel ou tel étranger. Vous savez, ces Camerounais seront, une fois que l'UNDC sera au pouvoir, aux affaires, ces Camerounais seront sévèrement et correctement punis. Et ça, j'en fais la promesse. Vous avez aussi des étrangers qui arrivent au Cameroun juste pour venir voler. Il existe. Aujourd'hui, dans 2 ou 3 agressions, vous trouvez souvent un étranger, un immigré dans l'agression ou le braquage. Vous savez, je ne dis pas que les étrangers apportent de l'insécurité au Cameroun, mais une immigration non contrôlée n'est pas souvent une question. Une migration non contrôlée ne rassure pas dans la sécurisation d'un pays. Si nous parlons aussi des immigrés qui sont légaux, et les immigrés illégaux, vous allez trouver qu'ils sont 3 fois plus, ces immigrés illégaux. Et c'est eux qui passent dans les mailles du filet. C'est eux que l'État n'arrive pas à lire. Donc j'appelle la prise de conscience de tous les Camerounais sur cette question épineuse qui est la question de l'immigration au Cameroun. Alors, on va peut-être aller encore dans un autre aspect de cette question qui est aussi fondamentale. Alors, on voit quand même des pans, on va les citer, moi je suis obligé de les citer. Il y a par exemple les Libanais, il y a les Nigérians, il y a ceux-ci qui prennent des pans et des pans d'activité, qui pratiquement abusent des Camerounais, ou en principe, vous avez parlé tout à l'heure de la justice, où en réalité, lorsqu'il y a des procès, on paye des fortes sommes et tout ça. Est-ce que tout cet issue d'action-là n'est pas contrôlable? Est-ce que c'est pas cela qui en principe grossit ou alors amplifie cette tendance à l'immigration clandestine au Cameroun où les étrangers illégaux, comme vous le dites, même parfois légaux, deviennent des propriétaires à la place des nationaux? Ben, je vous remercie, mais vous avez tant que le volet judiciaire. Ce qui pose problème aujourd'hui au Cameroun, c'est que nous avons 10 fois plus d'immigrés qu'on ne peut recevoir. Aujourd'hui, il y a des centaines de personnes qui entrent, des personnes étrangères qui entrent chaque jour au Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'abord le volet, ceux qui sont là, ils font de la corruption, ils font des travaux illégaux, c'est un autre volet. Maintenant, le volet que je suis en train de tirer le signal d'alarme, c'est que les étrangers au Cameroun, les immigrés, sont de plus en plus présents partout, même là où vous ne pensez pas les retrouver, ils sont là. Ils sont là plus que les nationaux. Donc, je demande à ce qu'on ait une loi drastique pour le début, même si après, il faut remodifier. Mais pour le moment, il est urgent de prendre cette question d'immigration au sérieux. Parce que les Camerounais ne se retrouvent plus chez eux. Les Camerounais n'ont plus l'impression qu'ils sont au Cameroun. Parce que
Les étrangers ne se cachent plus de vous dire que ils ont plus de pouvoir que vous au Cameroun. Ils peuvent vous enfermer. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent au Cameroun. Ils disent déjà ça. Alors, vous pouvez m'expliquer? C'est parce qu'il y a eu un laisser-aller. C'est parce que nous avons à un moment donné oublié ce côté d'immigration. Je ne dis pas de chasser, aucun pays ne peut vivre sans les immigrés. Je ne demande pas de chasser tous les immigrés au Cameroun. Je demande juste de régler le problème d'immigration, réglementer l'installation des immigrés au Cameroun. Est-ce que nous avons la capacité d'accueillir tout le monde qui vient là? Vous avez parlé des Libanais. Aujourd'hui, allez un peu en Côte d'Ivoire, voir ce que les Libanais ont fait en Côte d'Ivoire. C'est des vrais Ivoiriens. Ils sont investis en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, je ne suis pas en train d'accuser les Libanais, mais ils sont plus présents en Côte d'Ivoire et dans tous les secteurs. Je ne veux pas que ça arrive dans mon pays. Parce que moi, je ne peux pas aller au Liban et faire ce que je veux au Liban. Il est hors de question. Je ne peux pas aller en Chine faire ce que les Chinois font au Cameroun. Il faut dire la vérité. Et dans certains pays africains, notamment je veux parler du cas du Niger. Vous ne pouvez pas, par exemple, un cas banal. Vous ne pouvez pas être taximan au Niger si vous êtes étranger. Vous ne pouvez pas conduire un taxi au Niger si vous êtes étranger. Pourquoi au Cameroun? Pourquoi au Cameroun, il n'y a pas de secteur où les immigrés n'ont pas le droit de verser? Alors, peut-être vous avez parlé du Nigeria parce qu'on a eu à un moment donné, moi je suis obligé de citer parce que pour avoir fait le terrain, il y a par exemple, il y a pratiquement par exemple à Douala, toute une localité qui est saisie, qui est investie par les Nigérians et pratiquement le nombre est grandissant. Est-ce que cela est contrôlé? Dépend des territoires sont pris, les terres sont prises, même dans les zones rurales. Est-ce qu'aujourd'hui, je vous pose encore la question, peut-être que vous ne voulez pas mettre l'État justement devant le tribunal ou en justice, mais il y a quand même une question qui se pose, une question fondamentale sur ces gens qui achètent des pans de terrain, qui achètent ceci, et qui deviennent comme des nationaux, qui répriment les nationaux. Je crois que c'est à ce niveau que se pose le véritable problème. Oui, je vous remercie. Nous allons en venir là. Qu'est-ce qui amène tout ça? C'est parce que les étrangers se sont mieux installés. Ils se sentent mieux au Cameroun. Ils se sentent mieux plus que les nationaux. Et ils ont maintenant un comportement des chefs des nationaux, si je peux m'exprimer ici. Aujourd'hui, ils achètent des terrains. Ils arrosent même des terrains avec la complicité de certains Camerounais. Vous avez, moi je vais vous dire le cas de Douala. Le cas de Douala, c'est vraiment le quartier qui s'appelle là où on vend les pièces de café. Le camp Yabassi. Merci beaucoup. Le camp Yabassi. Voilà un exemple. Moi au pouvoir, ma première signature, c'est de fermer le camp Yabassi. Immédiatement. Vous savez, il y a 10 ans, j'ai acheté 2 fois une pièce de ma voiture au camp Yabassi. J'ai reconnu ma pièce. Sortie de port. Vous avez des voitures de Camerounais qui se font dépiécer. Si vous perdez votre voiture à Douala, vous ne pouvez pas retrouver juste 5 minutes. La voiture a disparu. Alors, arrivé au camp Yabassi, elle est mise en pièces. C'est une ville dans une ville qui n'est pas contrôlée. Alors, je veux raser le camp Yabassi. Je ne veux tuer personne, mais le camp Yabassi disparaîtra avec l'UNDC au pouvoir.
Alors, le Kanyabasi disparaîtra avec l'UNDC au pouvoir. Mais maintenant, il y a pratiquement, on parle là du Kanyabasi, mais on parle aussi de cette intrusion des Chinois pratiquement qui arrivent à faire même des activités que les Camerounais devraient faire. Et quand ils ont des activités, pratiquement, c'est eux-mêmes qui exercent ces activités. Est-ce qu'il n'y a pas dans la loi, par exemple, d'installation même d'opérateurs économiques, est-ce qu'il n'y a pas un pourcentage qui doit être en ce que, c'est-à-dire quand une société étrangère s'installe, elle doit avoir un pourcentage et le pourcentage, les Camerounais, les nationaux doivent être justement impliqués comme ça se fait dans d'autres pays. Oui, effectivement, vous avez raison. Comme ça se fait dans tous les pays qui se respectent. Les Chinois qui veulent s'installer au Cameroun, les patrons chinois, s'ils veulent la main d'œuvre, les Camerounais sont là. Nous ne voulons pas cette politique où on va chercher des Chinois par centaines, on les amène au Cameroun pour payer ces Chinois avec l'argent des Camerounais, avec l'argent des contribuables, pendant que ces Camerounais sont dans les quartiers, ils ne font rien. Parce que le Chinois, j'ai vu l'intervention d'un jeune homme il y a quelques mois, où ce jeune homme, un jeune Camerounais, il s'est même mis à genoux parce que il demandait au gouvernement comment ils vont s'en sortir avec la venue des Chinois au Cameroun. Vous savez, le grand centre que les Chinois ont implanté à Douala, vous avez des Camerounais qui se débrouillaient, ils partaient en Chine, ils achetaient en gros, ils venaient vendre au Cameroun. Vous avez des centaines de Camerounais qui se sont dit, ok, nous allons partir chercher pour se débrouiller à vendre au Cameroun. Mais quand les Chinois ont constaté que beaucoup de millions de marchandises être achetés par des Camerounais, ils se sont délocalisés, ils ont quitté la Chine pour venir les 1000 francs que les Camerounais avaient sur les Chinois. Les mêmes Chinois sont venus une fois s'installer à Douala. C'est-à-dire, ils ont ouvert, j'ai oublié le nom aussi, parce que c'est des choses qu'il ne faut pas dans un pays en voie de développement. Si je mais ici, nous sommes dans encore un pays soudé. Pour le moment, nous n'avons pas de cette politique que les Chinois installent au Cameroun. Il faut d'abord protéger les Camerounais. Et il faut protéger des secteurs. Donc, nous ne trouverons aucun étranger là. Je dis bien qu'il faut des secteurs bien lisibles pour qu'un étranger ne puisse aller. Si le patron, que ce soit chinois, français, nigérien, libanais, veulent s'installer au Cameroun, alors il faut qu'ils doivent faire travailler les Camerounais. Autrement dit, je préfère qu'ils rentrent chez eux. Alors, on a l'impression que votre orientation politique de l'immigration, de la politique migratoire, coïncide justement, je crois, avec le ministre des petites et moyennes entreprises, l'économie sociale et l'artisanat. C'est le ministre Issa Chiruma. J'ai l'impression aussi qu'il y a une loi sur la table du gouvernement. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que, justement, il y a eu un laisser-aller dans cette affaire et que c'est ce laisser-aller qu'il faut contrôler? Peut-être même réexaminer le nombre de nationaux, en fait, de migrants, d'opérateurs économiques, de ceux-ci qui sont installés au Cameroun. Est-ce qu'il ne faut pas aller réexaminer leur nombre et les contrats qu'ils ont signés, si ces contrats sont à l'avantage des Camerounais, si en réalité ils bernent les Camerounais et qu'ils en profitent et les Camerounais sont au chômage? Effectivement, qu'il faut aller revoir tous les contrats. Il faut un quota de patrons étrangers au Cameroun. Ah, voilà. Il faut émerger le patron camerounais au Cameroun. Nous voyons de plus en plus, de moins en moins de patrons camerounais.
mais de plus en plus de patrons étrangers au Cameroun. En 2022, moi je me réjouis de décisions ces derniers temps d'un membre du gouvernement, le ministre Issa Kiroma, comme vous avez cité. D'ailleurs, j'ai été très content de lire cet article où il demandait aux chefs d'entreprise et de projet de recruter. Mais je dis, ça ne peut pas faire bouger ces étrangers-là. Ils sont tellement implantés que ça va entrer là et ça va ressortir là. Il faut une loi digne. Il ne faut pas un rappel à l'ordre. Il faut revoir toutes les lois qui fait d'un patron étranger, un étranger patron au Cameroun. Il faut revoir toutes les lois. Beaucoup de pays fabriquent même des nationaux à être des patrons. Parce qu'il y a une concurrence entre ces étrangers et les nationaux. Mais si vous acceptez que les étrangers viennent s'appuyer sur les nationaux, c'est fini, vous n'avez plus un pays. D'ici 20 ans, ça sera partout les étrangers. N'oublions pas que ces étrangers maintenant au Cameroun, ils s'installent avec femmes et enfants. C'est-à-dire, demain, c'est des petits Camerounais. Je n'ai rien contre. Mais le papa ne peut pas venir d'abord s'appuyer sur des milliers de Camerounais, laisser des milliers de Camerounais au chômage et se retrouver après être Camerounais. Alors, dans le cœur de votre programme politique, votre projet de société qui, j'ai parcouru un ensemble de 10 points, restons dans cette question migratoire. Comment cette loi doit-elle se faire? Mais je trouve quand même, si j'insiste sur la situation, c'est parce qu'il y a une situation de trouble. Il y a pratiquement cette zizanie-là qui s'est installée et où c'est comme incontrôlable, incontrôlé par le gouvernement, par l'État. Je n'en veux pas à l'État, au gouvernement, mais je parle là des données. C'est comme si, en principe, vous venez de le dire vous-même, que beaucoup de migrants sont des patrons au Cameroun et sont même des patrons à 90%, voire à 100%, sans que l'État ait le contrôle. Et ainsi, c'est les nationaux qui en pâtissent, c'est le contribuable qui en paye, c'est les Camerounais qui en pâtissent aussi. Oui, effectivement, effectivement. Et vous savez, non seulement il faut revoir ces lois, mais je vous dis aussi que nous avons 5 à 10 fois plus d'immigrés au Cameroun que nous ne pouvons recevoir. Je demande à tous les immigrés qui sont au Cameroun et qui n'ont pas un travail stable et qui sont dans la débrouillardise, que la vie est dure partout dans n'importe quel pays. Mais de retourner chez eux, s'ils ne peuvent pas s'installer au Cameroun correctement, et de retourner chez eux, aller s'installer au Cameroun, pendant que les Camerounais aussi trouvent à faire au Cameroun. Vous avez parlé le cas tout à l'heure, on revient sur le cas des patrons. Vous pouvez me dire combien aujourd'hui un patron étranger perd un Camerounais? Le SMIC, il est à 36 000 francs. Vous voyez l'esclavage. Un patron étranger, il fait des millions de bénéfices. Il paye le Camerounais à 36 000 francs. Il expatrie le reste de ses millions. Il n'investit même pas au Cameroun. Alors, pour vous, quelle doit être l'orientation? Je constate, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, peut-être qu'avant, il y avait une action de police
une action de patrouille, il y avait un contrôle, on le voyait un peu partout, ça se contrôlait, mais aujourd'hui, c'est pratiquement comme si il y a eu un relâchement, un laisser-aller, au point que, en principe, on ne connaît même pas, on ne peut pas distinguer très rapidement qui est étranger, qui ne l'est pas aujourd'hui, et que le risque est grand. Donc, il faut d'abord restaurer ce contrôle. Est-ce que ce contrôle ne doit pas d'abord être restauré au niveau de l'État de manière ferme, c'est-à-dire au niveau des forces de sécurité et des forces de l'ordre? Effectivement, ces contrôles doivent être renforcés, non, revenir, parce que ça a disparu. Nous ne voyons presque plus de contrôle. Ça fait plus de 10 ans. Mais quand je demande à certains étrangers, mais est-ce que vous subissez des contrôles? Ils nous disent, bon, de temps à autre, on rassemble un peu l'argent, ils viennent souvent en civil. Le contrôle, avant le contrôle, c'était en tenue, avec des cars de police. Aujourd'hui, c'est des civils qui viennent, ils sont de la police, on ne peut pas. Ils retrouvent quelques immigrés, allez, ils encaissent ce qu'ils peuvent encaisser, et ils s'en vont. Ce qu'il faut, comme vous avez dit, comme vous avez souligné tout à l'heure, c'est de revoir, c'est de refaire ce contrôle. Il nous manque. C'est de remettre la police de l'immigration en route, partout dans le Cameroun. C'est de mettre encore plus de moyens dans nos frontières. C'est de revoir la règle qui donne droit à un immigré de s'installer au Cameroun. Ensuite, je vais vous donner un exemple. J'ai été au Sénégal. Vous savez, le Sénégal, c'est un pays très génial. Et surtout, vous n'allez pas, en matière d'immigration, vous pouvez entrer au Sénégal comme vous voulez. Si vous voulez vous installer, c'est là où il y a problème. Il faut d'abord aller voir le chef de quartier. Parce qu'on ne vous donne pas la maison en location. Si vous n'avez pas un papier remis, un document remis par le chef du quartier. Ensuite, le chef du quartier, il a des documents qu'il va vous demander. Le passeport. Et je pense que c'est aussi une lettre de votre ambassade. Ensuite, il vous envoie dans un commissariat du quartier. C'est avec le document du chef du quartier que vous passez dans le commissariat du quartier. Il vous enregistre. C'est en ce moment-là qu'on peut vous louer la maison. Parce que là, ils savent où vous êtes. En cas de problème, ils savent que M. Dalami, président national de l'UMBC, il est installé chez tel monsieur, il est locataire et il est dans tel quartier. Vous avez la traçabilité. Donc, je me tiens correctement à ne pas foutre du bordel dans le Sénégal. Parce que je serai repéré. Mais au Cameroun, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a une lisibilité du travail d'un étranger au Cameroun? On vient quand on veut, on fait ce qu'on veut, on ne sait pas quoi, et quand on veut, on repart comme on veut. C'est ça qu'il faut dénoncer. Moi, j'appelle le pouvoir public à prendre cette question d'immigration parce que ça commence à exaspérer les Camerounais. Nous ne nous sentons plus Camerounais face à un étranger. Alors, nous ne nous sentons plus Camerounais face à un étranger. Je crois que les autorités suivent justement cette édition spéciale qui n'a pas
l'intention ou l'ambition justement de critiquer le gouvernement, mais d'examiner une question de fond, surtout qu'elle se pose de manière cruciale parce que elle peut même constituer une instabilité pour le Cameroun. Mais Président, est-ce que vous avez vérifié ça? Parce qu'à un moment donné, il se disait que les étrangers font même facilement les cartes d'identité au Cameroun, les cartes d'identité nationales. Oui, 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 ça c'est connu. Ça c'est connu, hein. Ça c'est connu. Vous avez des étrangers par quelle alchimie ils ont fait pour être des Camerounais. Vous savez que c'est un étranger et qu'il est venu au Cameroun il n'y a pas longtemps. Vous avez des récépissés pendant que l'étranger il a la carte nationale d'identité. C'est ça qui fait mal au Cameroun. C'est ça qui fait mal. C'est ça qui nous fait mal, nous, les Camerounais. C'est ça, chez nous, nous ne nous sentons presque plus à l'aise chez nous. Nous ne nous sentons presque plus Camerounais. Et c'est ça, aujourd'hui, qui ne va pas. Alors, d'une manière claire, si on doit mettre en place une loi, vous venez de parler du Sénégal. Est-ce que, pourquoi le Sénégal arrive à mettre en place cette architecture ou bien ces mécanismes que vous venez de mettre, vous venez de dire, et que cela ne se fasse pas au Cameroun? Dites-nous un peu, est-ce que c'est un problème de culture ou alors c'est un problème de législation ou c'est quoi exactement? Ok. C'est quoi exactement? Je ne sais pas, mais je crois que dans tous les pays, ils sont dotés d'une loi d'immigration. Et le Cameroun a une loi sur l'immigration. Est-ce que cette loi est appliquée? Je ne pense pas. Si cette loi était appliquée, parce qu'elle existe, si cette loi était appliquée, je crois qu'on serait presque au même pied que les Sénégalais. Ce n'est pas la culture. Tous les pays au monde ont des lois envers les immigrés, ont des lois qui régissent l'installation, la venue, l'installation de l'immigré dans le pays. Chez nous au Cameroun, je ne veux pas dire que c'est de la négligence, mais c'est comme si ce domaine a été abandonné. Ah, ce problème a été abandonné. Pourquoi? Je vous rappelle que, allez voir, citez-moi un pays où l'étranger se sent mieux au Cameroun plus que chez lui. Ce n'est que le Cameroun. Parce que moi, j'ai des amis étrangers qui sont ici et au Cameroun. Ils vous disent, il y a d'autres ils sont au Cameroun, mais ils disent, chez nous, c'est pas comme ça. Ils vous disent, vous aimez mon pays corrompu pendant qu'il est installé au Cameroun. Il vous dit, chez lui, c'est pas comme ça. Alors, il y a donc un risque parce que quand vous évoquez cela, vous Je avez veux, évoqué je veux, les Chinois tout à l'heure, on est quand même arrivé à un stade assez crucial. On a vu des Chinois vendre, ou des Chinoises et autres vendre des beignets, vendre ceci, vendre cela, vous venez de dire ça. Mais alors, est-ce que ce laisser-aller là ne doit pas être stoppé? Est-ce qu'il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme justement à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des membres du gouvernement, à l'endroit même de l'État pour dire que non, ça ne peut pas continuer comme ça là?
Et avec vous, est-ce que vous avez des contacts ou alors vous pouvez saisir le gouvernement ou l'État pour dire que il y a une zone rouge qui a été franchie de ce côté-là? Je vous remercie. Voyons cette démarche pour aussi s'adresser au gouvernement. Pour mon pays, je ne dois pas attendre être voté ou être député ou être président de la République pour dire que chez moi, il y a un domaine qui se porte très mal. Que les Camerounais se sentent mal délaissés sur ce domaine. Je n'ai pas à attendre être président de la République pour dire ça. Et cette démarche que nous faisons, je vous remercie d'ailleurs, parce que vous avez suivi ici en France et partout même aux États-Unis, parce que j'ai eu beaucoup de fils qui veulent suivre cette émission. Cette démarche, je pense que nos pouvoirs publics, les membres du gouvernement vont savoir que si nous aimons le Cameroun et que nous aimons les Camerounais, il est urgent de faire quelque chose. Il est urgent de bouger parce que ça ne peut pas continuer. Parce que les étrangers ne peuvent pas venir au Cameroun exercer n'importe quel, même les beignets que nos mamans ont vendus pour nous amener à l'école. Même de l'eau glacée. Nos étrangers vendaient de l'eau glacée au Cameroun. Nous sommes où? Qu'est-ce que les Camerounais vont faire? Tous les Camerounais doivent aller mourir au désert. Tous les Camerounais doivent aller servir des repas aux poissons dans la mer. Non. Moi, je dis non. Nous pouvons faire quelque chose. Contrôler d'abord nos frontières. Contrôler ceux qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que nous avons la capacité? Non. Vous voyez, je veux vous rappeler quelque chose. Ça fait aujourd'hui, cette histoire d'immigration, ça fait 15 ans que je dis nous sommes mal. Nous sommes très mal. Je vous raconte une anecdote. À Obala, quand je suis arrivé en France, une situation s'est passée chez moi à Obala, où une petite fille, vous comprenez, une petite fille, à peine 11 ans, elle a 10 ans, elle a été violée par un étranger. Qu'est-ce que cette communauté a fait? Eh bien, ils sont partis voir le chef du quartier. Moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le chef du quartier. J'ai dit, ça, c'est la justice. Vous ne pouvez pas trancher ces affaires de viol et que la fille, elle est à l'hôpital. Vous savez comment cette affaire est finie? Ah ben non, l'étranger, il a quitté simplement Obala, il est parti s'installer, je ne sais où, je ne sais pas maintenant combien de filles ce pédophile a eu à violer, mais nous n'avons pas de traces. Ce que je vous raconte, il y a 15 ans. Il y a 15 ans de cela. Et combien ils sont des milliers? Nous avons des prédateurs sexuels. Nous avons nos filles, nos petits garçons qui se promènent dans les quartiers. Nous n'avons pas le traçage de tous les étrangers qui s'installent au Cameroun. Nous pouvons accueillir des assassins sans savoir que c'est des assassins. Je ne dis pas que tous les étrangers sont des assassins. Mais si on ne les contrôle pas, nous allons accueillir chez nous tout le monde. Et ils vont faire du mal aux Camerounais. Cette petite fille, après 12 jours à l'hôpital d'Obala, elle est décédée. Elle est décédée. Aujourd'hui, ça me travaille dans la tête. Alors, cette impunité, vous croyez que je dois rester sans rien faire? Si on aime le Cameroun, on doit défendre le Cameroun. On doit défendre les Camerounais. On doit vouloir du bien du Cameroun. On peut bien aimer l'argent du Cameroun, mais servir le Cameroun, c'est mieux.
Alors, Monsieur le Président, vous parlez là avec l'exemple épatant, hein, et c'est des exemples qui courent la rue hein, tous ces derniers temps. Mais quand même, alors, je veux encore entrer dans le fond de cette affaire. Alors, si le chef de quartier est complice jusqu'à ce niveau, mais est-ce que au niveau des pouvoirs publics, des autorités, est-ce qu'il n'y a pas de complicité qui entretiennent tous ces systèmes-là? Non, là, je ne peux sur le cas de cette petite fille à Oba, là, je ne peux pas parler de la justice et de nos pouvoirs publics parce qu'ils n'ont pas été mis au courant. Cette affaire a étouffé au quartier. Moi-même, j'ai été passé plusieurs coups de fil pendant des jours d'amener cette affaire au niveau de la justice. Non, ça a été bloqué au quartier. Cette petite Camerounaise, elle est décédée aujourd'hui. Elle n'avait que 10 ans. Parce qu'elle partait vendre, je ne sais pas, elle partait vendre les marchandises de sa maman. La chose même que je condamne encore, ces exploitations de nos enfants, où on fait à nos enfants aller se balader parce que les parents vont manger. Pourquoi ces parents-là ne partent pas vendre? Aujourd'hui, cette petite fille, elle est morte. Une petite messe. Dans son pays, un étranger qui fait des milliers de kilomètres. Et ces exemples, nous en avons plusieurs. Donc, je n'accuse pas le pouvoir public parce que cette affaire n'a pas été portée au commissariat. Bien sûr, vous n'accusez pas le pouvoir public, mais nous, on a un rôle interrogateur. Quand un Chinois vend les beignets, là où la grand-mère, ou la mère, ou la maman doit vendre les beignets, ben là, est-ce qu'on n'observe pas tout ça? Quand pratiquement c'est des quartiers des Libanais qui maltraitent les Camerounais, est-ce que les pouvoirs publics, est-ce que les autorités ne sont pas au courant de tout cela? Si, ils sont au courant de tout ça. Mais pourquoi ils ne font pas? Mais bon, je pense qu'ils sont tout le temps occupés à chanter le nom du président de la République. Et c'est ce même président qui a fait des hommes d'État, des ministres ou des directeurs généraux. C'est que moi, je pense que le président de la République attend des personnes qui nomment, c'est le travail sur le terrain. C'est de faire en sorte que chaque Camerounais, ce n'est pas à chaque fois qu'il y a les micros, à chaque fois qu'il y a les télévisions, on commence à chanter le nom du président de la République. Ce n'est pas ça aimer le Cameroun. Faites ce que le président a, pourquoi il vous a mis là, faites le boulot. Occupez-vous des Camerounais. C'est ça que le président de la République vous a mis. Les Camerounais se sont occupés du président de la République en votant le président comme président de la République. Maintenant, le président vous fait confiance. Ses ministres, le gouvernement, occupez-vous des Camerounais. Quand vous êtes déjà dans les affaires, vous êtes ministre. À chaque fois que vous êtes devant les clans, vous chantez le président de la République, son Excellence Paul Biya, son Excellence Paul Biya. Est-ce qu'il vous a nommé là pour chanter son nom? Il vous a nommé pour faire le boulot. Faites le boulot et occupez-vous des Camerounais. Moi, c'est tout ce que j'ai dit à ces gens-là. Parce que nous ne nous sentons plus à l'aise au Cameroun. Merci. Bien voilà, on court vers la fin de cette édition. C'est vrai, vous parlez avec beaucoup. Alors, quelles sont les mesures urgentes, concrètes? Vous avez déjà indiqué certaines. Je parle de ces histoires de complicité parce qu'en principe, même dans les tribunaux, même dans certains cours, on constate qu'en principe, il y a justement des surenchères, il y a des bavures, il y a des mascarades de justice qui font en sorte que pratiquement l'étranger se trouve beaucoup plus roi au Cameroun et empiète sur les nationaux. Vous avez parlé tout à l'heure des patrons,
il y a des patrons en réalité qui sont des étrangers qui pratiquement en principe rapatrient tous les fonds parce qu'ils n'ont de contraintes ou de comptes à rendre à personne. Alors moi je dis tout cela ne peut pas se faire si en réalité il y avait un regard, un suivi et le contrôle. Quelles sont les mesures immédiates qui doivent être prises? On verra peut-être d'autres mesures lointaines. Quelles sont les mesures urgentes qu'il faut prendre pour cette situation, Monsieur le Président Darami Abdul Moulmini? D'abord, ce que je dis, les mesures urgentes, c'est d'abord arrêter l'entrée des immigrés au Cameroun. Ensuite, il faut une loi qui demande aux immigrés qui ne sont pas en situation régulière de retourner chez eux. Il faut déjà, dès maintenant, commencer un contrôle drastique partout au Cameroun. Il faut faire participer les citoyens parce que l'État ne peut pas tout faire. L'État n'a pas assez de moyens pour le moment pour contrôler tous les étrangers. Nous ne demandons pas aux citoyens d'être des contrôleurs des étrangers, mais nous demandons aux citoyens camerounais d'aider l'État maintenant à revoir et aider l'État, si je peux m'exprimer ainsi, à reprendre la main sur cette histoire, sur cette question de l'immigration au Cameroun. Donc, pour moi, pourquoi pas un ministère de l'immigration au Cameroun? Pourquoi pas? Bien voilà, Monsieur le Président, des mesures drastiques, c'est-à-dire urgentes, immédiates, reprise en main du contrôle du territoire, là on parle de la surveillance du territoire, reprise en main de ces contrôles quartier par quartier dans toutes les villes. C'est une question de sécurité, c'est une question de stabilité. Donc en réalité, ce que vous êtes en train de faire là, c'est que justement vous travaillez pratiquement pour le gouvernement, en tout cas, puisque vous aimez le Cameroun. Alors reprise en main aussi de ces initiatives économique où il faut contrôler les patrons étrangers qui sont là, quels sont les quotas qui sont mis, comment ils emploient les Camerounais, est-ce que les Chinois ne viennent pas en grand nombre pour être employés là où les Camerounais doivent être employés, tout ça. Alors je crois que toutes ces choses doivent être examinées. On va vers la fin de cette édition spéciale. Alors il y a quand même une question politique qui se pose à nous. Alors depuis un certain temps, les réseaux sociaux parlent, et puisque vous êtes dans la place parisienne, on a quand même envie de poser la question de savoir la candidature. Vous avez déjà, pratiquement, j'ai vu dans votre page consacrée que vous avez annoncé votre candidature pour 2025, mais il y a une autre candidature, celle de Franck Biya. Quelle est la lecture, le commentaire que vous faites de cela? Parce que ça a quand même jazzé dans les réseaux sociaux. Je vous remercie. C'est vous qui m'apprenez que M. Franck Biya, il est déjà candidat. C'est vous qui m'apprenez ça maintenant. Peut-être que lui-même ne s'est pas prononcé, mais il y a eu un narratif assez dense dans ce sens-là. Je vous pose la question de savoir quelle est votre appréciation sur tous ces commentaires. Vous savez, c'est un Camerounais. Hein? Je continue à faire confiance à la parole du chef de l'État tant qu'il est encore au pouvoir. Parce qu'il avait dit, le Cameroun, lui-même, le Cameroun n'est pas une monarchie. Et le chef de l'État, lui-même, il avait dit, les Camerounais vont retenir de moi comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Et nous allons voir, c'est à la fin que nous verrons tout ça. Le chef d'État qui a dit nous allons retenir de lui comme celui qui a apporté la démocratie au Cameroun. Le même chef d'État, son excellence Paul Biya, il a dit le Cameroun n'est pas une monarchie. Alors, tous ceux qui sont en train de s'agiter autour d'un Camerounais d'ailleurs, Franck Biya, ils savent pourquoi ils font. Ce sont ces mêmes personnes qui ont distrait certains membres du gouvernement à tourner le dos au vrai programme du chef de l'État. Donc, j'ai pas beaucoup de commentaires là. Mais
c'est des agissements inutiles pour moi. C'est des agissements inutiles. On reconnaît là votre verbe. Vous parlez avec droiture. Vous dites, le président de la République actuelle, son Excellence Paul Biya, il ne peut pas se contredire en fonction de ses paroles. Je voudrais qu'on retienne de moi que je suis celui-là qui a apporté la démocratie et le progrès au Cameroun. Il ne peut donc pas se dédire, ou alors que le Cameroun n'est pas une monarchie. Alors, Monsieur le Président, on va se quitter pour cette édition. On refera certainement une autre. On a suivi cette question cruciale de l'immigration. D'ailleurs, vous avez fait un clin d'œil à l'un des membres du gouvernement, le ministre Issa Chiroma des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et l'artisanat, qui en principe exige aussi, recommande aux patrons d'avoir une politique drastique, en principe, qui avantage d'abord les nationaux et les Camerounais. Et j'ai bien l'impression qu'il y a aussi une loi sur la table du gouvernement et de l'État du Cameroun qui va dans ce sens. Mais vous avez pratiquement donné la sonnette d'alarme ce soir. La question est cruciale. Il faut reprendre en main le contrôle. Il faut reprendre en main un ensemble de choses sur l'ensemble du territoire pour que le Camerounais se ressente chez lui et que le Cameroun lui-même soit en sécurité, qu'il ne soit pas envahi. Merci de nous avoir donné de votre temps ce soir pour cette édition spéciale. Merci, je vous remercie. Je remercie tous mes partisans qui nous ont suivis, tous les Camerounais de la diaspora et du Cameroun. Nous aimons notre pays et nous ne voulons pas que ça reste comme du verbe dans la bouche. L'amour, quand vous voulez une femme, il ne suffit pas d'écrire sur le mur de votre maison que j'aime ma femme. Non. Il faut, c'est des actes. L'amour, c'est des actes, c'est pas le verbe. Alors, c'est cet acte que je montre aux Camerounais. J'aime le Cameroun et j'aime les Camerounais. Merci, c'était donc le président Dalami Abdoul Moulmini. On commence à s'habituer à son verbe franc, droit, direct, précis et clair. Merci de vous être prêté encore une fois à nos questions ou à nos interrogations sur cette question de la politique migratoire au Cameroun. Merci pour tous ces éclaircissements que vous avez donnés. Merci surtout pour votre position, vos positions qui sont claires et qui sont fermes, qui sont d'ailleurs même radicales, drastiques, pour pouvoir reprendre en main l'initiative de la politique migratoire au Cameroun. Madame, salut monsieur, si vous avez suivi, nous vous donnons notre rendez-vous avec le même président peut-être dans 2 semaines pour revoir avec lui son initiative politique, son projet de société, son programme politique. Aujourd'hui, c'était la politique migratoire au Cameroun. Ça ne va pas du tout. Il va falloir que l'État du Cameroun, le gouvernement, reprenne en main l'initiative du contrôle de manière drastique. Tout cela, en principe, qui peuple le pays et qui pratiquement deviennent de plus en plus un danger de sécurisation et un danger vis-à-vis des nationaux et des Camerounais. Madame, salut, monsieur, bonsoir.